Vous allez comprendre ce que sont les cellules souches, c'est très simple, c'est très facile. Quand j'étais petit garçon, et puis je suppose que tous les petits garçons, enfin tous les hommes ici aujourd'hui, quand on était petit, on joue avec des lézards, on les attrape par la queue et les lézards ils cassent leur queue. Et la queue du lézard repousse. Cellules souches qui font repousser la queue du lézard. Donc vous avez vu, on va revenir, hein, mais c'est simple. Cellules souches ici, totipotentes embryonnaires, cellules souches pluripotentes, ce qu'on va appeler adultes, cellules souches adultes, que l'on va trouver beaucoup dans la moelle osseuse, mais également dans le cerveau. Mais il est plus facile de travailler sur de la moelle osseuse que de travailler sur du cerveau. Imaginons, et ça c'est fait, bien entendu, que ces cellules souches de moelle osseuse, on vienne les prélever avec une seringue, on les cultive, on les multiplie dans des boîtes de, ce qu'on appelle les boîtes de pétri, on les nourrit, on les fait se multiplier, et une fois qu'elles sont multipliées par milliers, par millions, on va les réinjecter dans l'organe qui est malade, et ces cellules souches de moelle osseuse que l'on a prélevées, qu'on va réinjecter dans le cœur, vont faire du cœur. Mais si on les avait réinjectées dans le foie, elles auraient fait du foie. Au bout de quelques jours, et vous allez voir des photos dans quelques instants, des vraies photos, eh bien au bout de quelques jours, le cœur est entièrement reconstitué. Vous voyez qu'il n'y a même pas de traces de cicatrices, il n'y a pas de nécrose au niveau du cœur. Si ça avait été dans le foie, elle aurait fait du foie, réparé complètement le foie. Alors, les petits points bleus ici, ce sont les cellules souches qui, naturellement, tous les jours, nous en relarguons environ 3 millions de cellules souches de moelle osseuse. Hein, environ 3 millions. Tous ici, c'est une moyenne. Et ces cellules souches, de manière naturelle, migrent à travers l'os et vont circuler dans la circulation sanguine. Il faut 36 heures à une cellule souche pour qu'elle fasse le tour complet du corps humain. 36 heures. Alors imaginons que ce petit point bleu ici, ce sont des cellules souches qui circulent, hein, ça c'est des veines, des artères, et puis elles partent ici. Et elles arrivent dans le foie. Et ici, vous voyez dans le foie, injury. Injury, c'est un stress. Il y a un problème au foie. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le foie, lorsqu'il a un problème, quel que soit l'organe, il va générer des signaux de détresse, ce qu'on appelle des cytokines. Imaginons qu'il y ait le feu ici, qu'est-ce qu'on va faire? On fait le 18. Ben, on ne fait que reproduire ce que fait la nature. Le foie, il fait le 18. Les cytokines vont appeler au secours. Donc, les cellules souches sont les pompiers, elles arrivent ici. Elles arrivent ici et elles vont réparer le foie, parce que le foie a appelé. Mais elles ne vont pas réparer ça comme ça par hasard. Et là, je vais vous montrer un tout petit morceau de film. Regardez-le bien, c'est assez impressionnant. Vous avez ici une cellule souche et ici ce qu'on appelle une cellule d'adhérence. Parce que les cytokines, ce sont ces signaux de détresse. Mais la cellule souche, quand elle va passer, elle va passer. Et comment elle va faire pour faire du foie? Eh bien, il faut qu'il y ait une cellule, ce qu'on appelle les cellules d'adhérence, qui vont les coopter. Et regardez bien ce qui va se passer. Ça, c'est une cellule souche. Ça, c'est une cellule d'adhérence. Regardez bien, ça ne dure pas longtemps, mais c'est très très chouette. For the brain from embryonic stem cells. And it turns out that we're able to do this. And that these neural stem cells, as we call them. La cellule d'adhérence va chercher la cellule souche et lui dit, viens ici et toi, tu vas faire du foie, si c'est un problème de foie, ou du cœur, si c'est un problème de cœur. Ce film a été fait par l'université d'Édimbourg. C'est pas moi qui l'ai réalisé, mais je trouve que le petit morceau, bon, tout le reste, c'est très très chouette, mais celui-là est particulièrement beau. Donc cette cellule, ici, elle va passer, elle va arriver là parce qu'il y a eu des signaux de détresse des cytokines, et au moment où elle va passer là, il y a une cellule d'adhérence qui va la coopter, et pour dire, toi tu restes là, tu fais du foie. Et puis, il y en a beaucoup qui arrivent, et puis elles ressortent, soit parce que le problème est réglé, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment à ce moment-là de cellules d'adhérence, donc elles vont refaire un tour. Et puis elle ressort, et puis elle vient ici. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un problème sur le derme. Eh bien, exactement la même chose, cytokine, cellule d'adhérence, et celle qui était ici, qui est ressortie, qui n'a pas fait du foie, elle va faire du derme. Et si au lieu de venir ici, elle était partie là, eh bien, vous voyez, de l'intestin, cytokine, cellule d'adhérence, et elle va faire de l'intestin. Celle, quand elle est ici, elle ne sait pas si elle va faire du foie, de l'intestin ou du derme. Elle peut tout faire. Pluripotente. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc nous avons, chaque jour,
3 millions de cellules souches que nous libérons et qui sont capables de nous réparer. Lorsque l'on se blesse, je prends la main, c'est plus facile pour moi pour vous montrer, on se blesse à la main, eh bien vous savez qu'au bout il va y avoir du sang, et puis ça va coaguler, il va y avoir une croûte, et quand la croûte tombe, c'est réparé. Eh bien il y a des cellules souches évidemment de l'épiderme, et du derme si c'est profond, de l'épiderme en surface, qui sont venues réparer, mais également des cellules souches de moelle osseuse. Ah, c'est bien, vous dites ça, mais vous pouvez le prouver. Eh bien, c'était tout le but du travail, c'était de prouver que c'était bien des cellules souches. Alors, comment on fait? Eh bien, c'est très simple. Alors, un petit schéma ici, pour vous rappeler, si on parle bien de moelle osseuse, pas de moelle épinière, les cellules souches de moelle osseuse migrent à travers l'os, et ces cellules souches peuvent faire du muscle squelettique, des cellules épithéliales, des neurones, des cellules gliales, du muscle cardiaque, de la graisse, des globules rouges, des globules blancs, du cerveau, du foie, etc. Les mêmes. La même cellule peut faire n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, elle va faire n'importe quel organe. D'accord? Alors, nous étions convaincus de ça, mais il fallait le démontrer. Donc, nous avons demandé au professeur Orlik, vous voyez, Orlik ici, le professeur Orlik, il travaille à l'université dans l'Illinois, et on lui a demandé, parce qu'il ne faut pas être à la fois juge et partie, il faut demander à l'extérieur, Monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez prouver que ce que l'on dit est vrai? Donc il a fait les essais. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il a provoqué une centaine d'infarctus du myocarde sur des souris. À ce moment-là, le professeur Orlik sépare ces 100 souris en 2 lots de 50. Il les remet dans leur cage, et dans les premières, il les remet dans leur cage et il leur donne à manger de la nourriture comme d'habitude. Il ne change rien à leur nourriture. Et on s'aperçoit que 27 jours après, du groupe contrôle, il y a une scarification terrible au niveau du muscle ventriculaire, vous voyez en bleu ici, une toute petite reconstruction en rouge sur uniquement 17% de survivants. D'accord? Infarctus du myocarde, et on les laisse se débrouiller, on ne change rien au régime alimentaire. Sur le deuxième lot de souris de 50, le professeur Orlik les remet également dans leur cage, mais là, cette fois, il adjoint à la nourriture des molécules que nous avions isolées de l'algue bleu vert dont je vous ai parlé au départ, c'est pour ça que je vous ai rapidement parlé de l'algue bleu vert. Nous isolons 2 molécules et on la rajoute à la nourriture. Et qu'est-ce qui se passe quand on rajoute ces 2 molécules à la nourriture? 27 jours après, groupe contrôle, Orlik, renouvellement total du muscle ventriculaire, vous voyez, aucune scission, la cicatrice a complètement disparu. Ce sont des vraies photos, ça, hein, ce n'est pas des photos de montage. 73% de survivants contre 17%. Il n'y a pas d'effet placebo chez les animaux. Donc l'écart est réel. 17% chez celles qui se débrouillent toutes seules avec une toute petite, vous avez vu, revascularisation, un tout petit muscle. Là, le muscle est entièrement refait en 27 jours. Ah, c'est bien. Donc, c'est ça, 73% contre 17%. Oui, mais c'est un constat. C'est pas une preuve. Ah. Vous avez raison. Ce n'est pas une preuve. On peut faire ça à l'infini, ça ne sera jamais une preuve. Alors comment prouver que c'était bien des cellules souches qui arrivaient de la moelle osseuse? Eh bien, je le dis dans toutes les conférences, lorsque j'étais plus jeune, à partir de l'âge de 15 ans, dans les 63, eh bien, je faisais de la spéléologie. Et quand on perdait une rivière souterraine, on mettait dans l'eau de la rivière un produit qui s'appelle la fluorécéine. Cette fluorécéine, c'est un produit qui est indélébile, et que l'on va retrouver 100 mètres, 500 mètres, 5 km, 10 km, 20 km, 30 km plus loin, quand l'eau va résurger. Et quand cette eau va résurger, va ressortir de la terre, dans un lac ou dans une rivière, on va voir que cette eau est fluorescente. C'est la preuve qu'elle vient bien de l'endroit où on a mis la fluorécéine, elle est passée dans la terre et elle ressort. Eh bien, on a fait exactement la même chose. Le professeur Orlik a simplement mis un produit fluorescent dans la moelle osseuse, que l'on appelle le test d'immunofluorescence. On provoque un infarctus du myocarde, ou peu importe l'accident, et à ce moment-là, on attend, et on regarde ce qui se passe, et 36 heures après, alors bon, ça c'est un dessin bien entendu, le cœur humain, il y a un infarctus du myocarde, et 36 heures après, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que 30% des cellules de réparation étaient fluorescentes. Donc elles venaient bien de la moelle osseuse, elles avaient migré, et pour venir réparer le problème, grâce aux cytokines qui appellent,
et aux cellules d'adhérence. CQFD. La démonstration était faite que c'était bien ça. Alors, notre but à nous, c'était de dire, eh bien, puisque nous avons 3 millions de cellules souches de réparation, et que manifestement, ça ne suffit pas, surtout lorsque l'on vieillit, pour ça que l'on vieillit, est-ce qu'il n'y aurait pas dans cette algue bleu-vert des éléments qui permettent de stimuler l'augmentation de ces cellules souches et leur prolifération? Eh bien oui, et on avait isolé à l'époque 2 éléments qui ont permis d'augmenter cette production et cette migration de 30%. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 millions de cellules de réparation quotidiennes, comme je vous ai dit tout à l'heure en moyenne, eh bien on en avait 3,9 millions. Donc on avait 900 000 cellules souches de réparation supplémentaires. Donc c'était déjà un grand progrès.